Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer une facture professionnellement, gratuitement. Donc c'est ça le modèle que nous allons créer tout de suite. Donc c'est facile. Alors, allons sur Word. Voilà. Une fois sur Word, vous allez tout simplement cliquer au niveau de insertion et puis au niveau des tableaux. Là, vous allez donc insérer ici une ligne et voilà, 3 colonnes. Vous voyez, cliquez. Et puis maintenant, ici, dans cette colonne, vous allez cliquer. Voilà. Et puis, venir au niveau des dispositions. Là, vous allez voir la largeur de la colonne 5,33 G ici. Il faut donc mettre 8. Je fasse ça. 5,33. Je vais mettre 8. Et c'est comme ça, là aussi, ici, il faut effacer et puis mettre 8 aussi. Voilà. Maintenant, au milieu ici, vous allez tout simplement mettre 2 virgules par là. C'est ici. Donc, une fois cliqué dans la colonne, vous venez ici. Voilà. Donc, là, vous allez mettre 2,7. Voilà. Mettez 2,7 cm aussi. Puis faites entrer. Voilà. Maintenant, vous allez tout simplement dans le tableau, faites clic droit et puis vous allez venir ici. Il faut sélectionner d'abord le tableau. Voilà, ici, cliquez ici, tout va être sélectionné. Maintenant, faites clic droit et puis vous aurez propriété. Voilà, propriété du tableau. Cliquez là-dessus et puis vous allez faire ici centrer, faire OK. Voilà. Donc, vous voyez, ça va être centré. Maintenant, vous allez venir tout simplement cliquer dedans et puis dans disposition ici, vous allez venir prendre gomme. Voilà. Et puis, cliquez sur la ligne ici, vous voyez. Cliquez sur cette ligne aussi. Maintenant, cliquez sur gomme pour désactiver. Voilà. Maintenant, vous avez mettre ici les informations donc de votre entreprise et ici les informations du client. Commencez par les informations de l'entreprise. Donc, vous allez mettre tout simplement le nom de l'entreprise. Voilà. Nom de l'entreprise. Voilà. Donc, vous allez mettre le nom. Au lieu d'écrire le nom de l'entreprise, vous mettez le nom directement. Et maintenant, après nom de l'entreprise, vous mettez l'adresse de l'entreprise. Voilà. Après l'adresse de l'entreprise, vous allez mettre le téléphone. Voilà, téléphone. Et après, vous allez mettre, donc, ça dépend, s'il y a mail, vous pouvez mettre mail. Voilà, le mail là. Vous pouvez mettre les NIF, voilà, etc., etc. Vous mettez facture. Donc, avant de mettre facture, numéro, vous mettez NIF, les RCCM, voilà. Si vous voulez mettre NIF et RCCM, il faut les mettre juste avant facture. Voilà, donc facture. Ici, j'ai facture numéro. Voilà, vous mettez le numéro de facture ici. Et après numéro facture, vous allez mettre tout simplement la date. Voilà, comme ça. Et puis, c'est fini. Donc, téléphone, on va sélectionner et puis mettre en gras. Voilà. Maintenant, vous allez tout simplement pour les clients, vous allez sélectionner, prendre comme ça. Voilà. Et puis, on va copier. On vient, clique ici et puis on fait coller. Voilà. Maintenant, au lieu de nom de l'entreprise, lui, on met client tout simplement. Voilà. Vous allez mettre client. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est le nom du client. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Donc, l'entête du tableau. Maintenant, tout ce que vous allez faire, c'est de sélectionner tout le tableau comme ça. Et puis, vous allez venir ici. Voilà. Il faut écrire courrier. Voilà. Donc, il faut tout sélectionner. Et puis, il faut écrire courrier. Voilà. Courrier new. Dès que vous écrivez courrier new, dès que ça vient courrier new comme ça, il faut faire entrer du clavier. Et voilà. Donc, vous aurez donc, les écritures vont se transformer donc, à la police courrier new. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, c'est le logo que vous allez mettre. Faites insertion. Et puis, vous allez cliquer ici, image, pour donc amener l'image, le logo de votre entreprise. Ou bien,
vous allez tout simplement partir, copier l'image et puis venir coller ça ici. Et nous avons vu dans la formation Word, donc tous ceux qui n'ont pas suivi la formation Word, il faut partir au niveau des playlists. Vous allez voir cours Word, cours complet Word. Et puis cliquez pour vous former donc de A à Z. Il y a jusqu'à 92 ou bien quelque chose comme ça de vidéos. Vous allez vous former donc de A à Z. Et dedans vous aurez donc une partie des vidéos qui parle de l'image. Comment insérer l'image, comment bien donc faire la mise en forme de l'image. Donc c'est cette partie qui va vous permettre de bien mettre le logo ici. Donc moi j'ai fait tout simplement forme pour mettre une forme. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est ici qu'il faut mettre donc le logo. Je fais clic droit, je vais ajouter texte. Donc logo c'est ici. Voilà. Donc je sélectionne. Je vais faire taille comme ça. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est là-bas qu'il faut mettre le logo. Voilà. Une fois mettre le logo là-bas, maintenant vous allez descendre. Voilà. Ici c'est ce tableau-là. Vous cliquez en bas de ce tableau. Et puis, vous allez faire entrer comme ça. Le logo vient en bas. Donc, voilà. Il faut donc faire entrer. On va ramener en haut encore. Un peu en haut. Voilà. Maintenant, ici, vous allez écrire pour, c'est-à-dire pourquoi donc vous voulez faire cette facture. C'est pour, voilà. Donc, pour, et puis, je vais mettre des points, c'est-à-dire que vous allez continuer à écrire si c'est pour l'installation ou pour la construction de telle chose, donc c'est pour cela, voilà. Donc, c'est ça, pour, vous écrivez tout, voilà. Donc, une fois fini, le pour, vous allez faire entrer, et puis vous allez insérer donc le tableau. Donc, ce tableau, soit 4 colonnes si vous voulez mettre un nombre de jours. Voilà, il faut faire 5. Mais si vous ne voulez pas, il faut faire 4. Voilà, ça dépend de ce que il y a ceux qui vont mettre référence même que j'ai pas mis ici. Vous voyez, j'ai pas mis référence. Il y a ceux qui veulent mettre référence. Donc, ça dépend du nombre de colonnes que vous voulez. Ça, c'est juste un modèle. Vous pouvez ajouter des colonnes. Vous pouvez diminuer aussi des colonnes. Voilà. Donc, dans ces cas, nous, on va mettre jusqu'à 5 colonnes. Voilà. Et puis, on va mettre jusqu'à combien? 5 colonnes. On va faire 5 colonnes, 5 lignes. 5 colonnes, 5 lignes. Voilà. Maintenant, une fois ici, vous allez mettre dans ce modèle, nous, on va mettre désignation ici. Voilà, désignation. Et puis, on va mettre quantité. Voilà, quantité. Et puis, on va mettre, après quantité, on met nombre de jours. Voilà. Nombre de jours. Et puis, on va mettre prix unitaire. Après, on met prix, voilà, total. Voilà. Donc là, il faut sélectionner. Il faut mettre la même police. Voilà. C'est courrier new. Voilà. Donc, il faut mettre ça en gras. Vous voyez. Là, comme ce tableau, vous voyez, désignation est en haut. Et comme ici, jour est venu en bas, on va sélectionner tout l'entête comme ça. Vous venez dans disposition et vous cliquez ici centrer. Voilà. Maintenant, désignation, il faut que ça soit un peu grand que les autres colonnes. Donc, cliquez ici et vous venez ici. Ici, dès en haut, ici, là, je suis pour utiliser donc la règle là. Voilà. Alors, ici, pour utiliser la règle que vous voyez ici, il se peut que vous n'avez pas la règle. Donc, là, vous allez cliquer sur affichage et puis vous voyez ici, il y a la règle qui est cochée. Si c'est pas coché, vous n'aurez pas la règle. Là, même si vous cliquez dans le tableau, vous n'aurez pas la règle. Donc, il faut faire affichage et puis cliquer ici pour avoir la règle. Là, c'est pour faciliter donc d'augmenter la taille de la colonne désignation. Donc là, on va venir, une fois cliqué, vous venez le noir que vous voyez ici là. Vous prenez le noir là que vous voyez ici. Voilà, comme ça. Et puis, vous allez ouvrir. Voilà. Jusqu'à au niveau de ce tableau comme ça. Et cliquez. Vous prenez ici deuxième noir qui est ici. Vous allez ouvrir aussi. Voilà.
jusqu'à ce que lui là, ça va venir ici. Voilà. Donc, vous allez ouvrir. Voilà. Donc, c'est déjà bon. Maintenant, après l'entête là, vous cliquez ici, vous voyez. Donc, vous allez faire entrer, entrer. Donc, c'est le corps qui est ici. Maintenant, vous venez ici, sélectionnez ici jusqu'au niveau des prix unitaires, désignation jusqu'à prix unitaire. Et puis, dans désignation, vous allez venir faire fusionner. Voilà. Là aussi, on sélectionne, on fait fusionner. Et là aussi, on sélectionne, on fait fusionner. Donc, ici, vous allez donc sélectionner le tout maintenant. Et puis, ici, désignation, vous allez faire centrer. Comme ça, vous allez écrire ici, montant. Voilà. Montant hors taxe. Voilà. En bas, vous allez écrire montant. Pas montant, pardon, vous allez écrire le TVA. TVA, donc 19%. Ça dépend. Vous pouvez mettre, si chez vous c'est 15%, ainsi de suite, ça dépend. Voilà. Mais si vous ne voulez pas TVA ou bien donc prix hors taxe, vous voulez seulement le prix total. Donc vous écrivez. Là, vous n'avez pas besoin de trois lignes. Donc c'est une seule ligne. Vous allez passer les deux lignes et puis vous allez écrire ici montant total là. Voilà. Donc maintenant, comme si vous avez besoin de TVA, montant hors taxe et puis ici montant TTC, là il faut avoir trois lignes, les trois lignes. Voilà, montant, donc tout taxe confondu, c'est ça TTC. Voilà. Maintenant ici, vous allez faire entrer pour élargir, voilà, le corps donc de la facture. Vous voyez, voilà, comme ça. En bas ici, vous allez tout simplement écrire arrêter. Voilà, arrêter. On va corriger, clic droit. On va mettre arrêter. Mais comme on dit une facture, donc vous mettez mien. Arrêter la facture. Voilà, arrêter la facture. Donc la présente facture. La présente facture. Donc à la somme. Donc, à la somme 2, et puis point. Vous mettez 2 points. Maintenant, vous allez continuer. Si c'est 5000, vous mettez ça 5000. Voilà, j'ai fait le point. Par exemple, donc, il y a ceux qui veulent imprimer la formule, la facture comme ça, et puis remplir à la main. Voilà, c'est pour cela que je mets le point tiré là. Voilà. Maintenant, si vous voulez remplir dans l'ordinateur là, à partir d'ici là, au lieu de mettre point tiré, vous allez écrire ici, c'est 5000 par exemple. Voilà ce que vous allez faire. Au lieu de point tiré, j'arrive. On supprime les points. Donc, une fois fait les 2 points, si c'est 5000 montant TTC, vous allez faire comme ça, 5, vous voyez, et puis 1000. Voilà, 5000. Vous ouvrez la parenthèse, vous mettez 5000 comme ça. Voilà, fermez la parenthèse et puis vous allez mettre franc. Voilà, CFA. Comme ça. Vous voyez? Voilà, mais si vous voulez imprimer la facture vierge comme ça et puis après donc écrire, là vous pouvez mettre les points tirés comme ça. Et comme ça, quand vous allez imprimer la facture, vous allez écrire donc sur les points tirés comme ça. Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà le modèle là. Voilà. Donc, je vais sélectionner aussi pour mettre courrier new. Voilà. Donc, c'est ça. Comme ça. Voilà. Une fois fini, vous allez faire entrer encore. Maintenant, si c'est pas donc des services, c'est achat des matériels comme ça. Vous allez, une fois cliquer ici, vous allez faire centrer à droite et puis écrire signature. Voilà, signature, comme ça. Maintenant, vous allez tout simplement en gras et puis souligner. Comme ça, vous allez signer ici et puis mettre les cachets. Mais lorsque, voilà, c'est des services, vous pouvez mettre ici pour acquis. Voilà. Donc, supprime ça. Vous pouvez mettre ici pour acquis.
Voilà, pour acquis. Ouais. Donc, et puis au milieu, voilà. Je vais enlever soulignement. Mettez au milieu. Donc, vous allez mettre service. Voilà, service fait. Donc, service fait. Donc, c'est certifié. Certifié. Service fait. Une fois fini, vous allez mettre ici le gérant. Voilà. Mettez le gérant. Donc, on va un peu tourner comme ça. Là, on souligne. Ici, on fait, voilà, souligner, on sélectionne, on fait souligner. Et voilà, c'est fait. Voilà donc le modèle que nous venons de faire. Alors voilà la fin donc du modèle. J'espère que vous avez très bien compris. Maintenant, si vous voulez imprimer ou bien donc convertir ça en PDF, parce que si vous voulez imprimer, de mettre dans une clé pour partir imprimer quelque part, il faut convertir ça en PDF. Alors maintenant, si vous voulez convertir ça en PDF et puis mettre ça dans une clé, voilà, c'est très facile. Vous allez venir ici fichier et puis ici exporter. Voilà, faites exporter et puis vous aurez ici créer donc PDF. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Je vais mettre le modèle dans la description pour ceux qui veulent le modèle, télécharger le modèle. Il faut vérifier dans la description et vous allez télécharger et puis vous allez donc modifier. Bonne journée. Assalamu alaikum.